René Guénon, Psychologie. Chapitre 22, le raisonnement. On dit quelquefois que le raisonnement est un artifice employé par l'esprit pour tirer l'inconnu du connu. Il s'agit bien en effet d'arriver à l'inconnu, c'est-à-dire à des vérités nouvelles ou non encore aperçues, en partant du connu, que ce connu soit constitué par des principes rationnels ou par des vérités déjà démontrées ou même par des faits vérifiés par l'expérience. Mais en réalité, il n'y a là aucun artifice. Le raisonnement, comme son nom l'indique, n'est pas autre chose que le fonctionnement ou l'exercice même de la raison. On distingue d'ordinaire le raisonnement proprement dit et ce qu'on appelle les inférences immédiates. Il n'y aurait vraiment raisonnement que quand les inférences sont médiates, c'est-à-dire quand, partant d'un jugement pris comme principe, on en tire une conclusion par l'intermédiaire d'un troisième jugement. Une telle inférence médiate s'exprime par un syllogisme. Cependant, on peut entendre le raisonnement d'une façon plus large, en le définissant simplement comme une combinaison, ce qui permet d'y faire entrer à la fois les inférences médiates et les inférences immédiates. D'ailleurs, on a douté parfois qu'il y ait vraiment à proprement parler des inférences immédiates, et on a cherché à ramener celles-ci à des inférences médiates, dans lesquelles le jugement intermédiaire ne serait pas énoncé, mais c'est là une question dont l'examen est du ressort de la logique. On peut dire que le raisonnement, sous sa forme la plus générale, consiste à s'apercevoir et à affirmer un rapport qui résulte immédiatement des deux autres rapports, chacun de ces rapports étant l'objet d'un jugement, comme nous l'avons dit précédemment. Il s'agit donc de trouver une idée qui permette d'en unir deux autres, au sujet desquelles on se demande s'il est vrai qu'un rapport les unit. Considérons ce raisonnement qu'on donne souvent comme exemple de syllogisme. Ouvrez les guillemets. Tout homme est mortel. Or, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Fermez les guillemets. Dans ce cas, on se propose de chercher s'il y a un rapport qui unit les deux idées de Socrate et de mortel. Pour cela, on examine chacune de ces deux idées pour voir si l'on peut dire de l'une, celle de Socrate, quelque chose qui, en même temps qu'il sera un attribut de celui-ci, aura à son tour un attribut qui serait précisément celui dont on se demandait s'il convient à Socrate. Et l'on voit ainsi que l'attribut mortel convient à Socrate, parce que mortel est un attribut de homme qui est lui-même attribut de Socrate. On pourrait prendre d'autres exemples de raisonnement d'une forme plus ou moins différente de celui-là, mais cela ne change rien à ce qui précède et qui peut s'appliquer à tous les cas. Ce que nous venons de dire suffit pour montrer le rôle que joue l'association des idées, l'imagination et l'attention dans l'élaboration du raisonnement. C'est évidemment l'association des idées qui permet de penser homme à la fois à propos de Socrate et à propos de mortel. Et cette association suppose une dissociation préalable, c'est-à-dire le pouvoir d'analyse qui est propre à la conscience. D'autre part, il est facile de se rendre compte que l'essence du raisonnement ne consiste pas dans le simple arrangement des trois propositions, mais bien dans la découverte du rapport qui existe entre deux autres rapports, découverte qui suppose une imagination parfois très puissante. Ceux qui ont prétendu que le raisonnement n'invente rien ont eu le tort de considérer le raisonnement une fois qu'on en a trouvé tous les éléments. Quand on est arrivé à ce point, il n'y a évidemment plus à raisonner, mais seulement à exprimer le raisonnement qu'on a fait. On peut voir dans le raisonnement, comme dans le jugement, une fusion de plusieurs éléments. Et il y a lieu de rappeler à ce propos ce que nous avons déjà dit au sujet du jugement, que la fusion est plus que la simple association. Il y a lieu de distinguer au point de vue psychologique ce qui est analyse et ce qui est synthèse dans le raisonnement. Mais on ne saurait trop insister sur l'originalité du raisonnement et du jugement par rapport aux autres phénomènes psychologiques que nous avons étudiés précédemment. Nous aurons à compléter en logique l'étude du raisonnement en général et nous aurons aussi à considérer alors d'une façon plus particulière les deux formes principales du raisonnement qui sont l'induction et la déduction.